Bonjour les béliers et bienvenue sur votre tirage des énergies pour le mois d'août 2025. Donc si vous êtes bélier, ascendant bélier ou signe lunaire du bélier, cette vidéo est faite pour vous. Vous pouvez également la regarder pour une personne de votre entourage qui serait le bélier. Donc ce tirage va être en deux parties. D'abord sur les énergies, on va dire générales, et ensuite on va se concentrer sur les énergies plus sentimentale. Dans tous les cas, n'oubliez pas que cette vidéo ne va pas parler à tout le monde et c'est tout à fait normal car elle ne pourra dans tous les cas jamais remplacer une consultation privée basée sur vos énergies directement. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2025, qu'est-ce qui vous attend ? Ah, il y a de bonnes nouvelles là qui arrivent déjà. Eh bien, déjà, clairement pour les béliers, je vois de la réussite. De bonnes nouvelles vont arriver vers vous. Vous allez avoir de la reconnaissance, vous allez avoir le soutien d'autres personnes. Et tout cela va amener à vous faire sentir bien car tout cela en fait va juste représenter que vous avez bien fait les choses. Il y a de la réussite qui arrive et vous allez aussi, parce que en fait ça se joue vraiment très bien avec la suite, pour certains vous allez réussir à vraiment, esquiver une proposition qui sur le long terme n'aurait pas été bénéfique pour vous. En fait, je pense que grâce à cette réussite qui arrive, vous allez avoir des nouvelles propositions. Sur le plan professionnel, pour moi, là on parle du plan professionnel, vous allez avoir de nouvelles propositions. Il y a de nouvelles personnes, à mon avis, qui vont avoir envie de travailler avec vous, qui vont avoir envie de faire les choses avec vous, parce que cette réussite-là va prouver que vous êtes quelqu'un de confiance, une personne solide, une personne avec qui il fait bon de travailler. Cependant, je sens, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo précédente, c'était pour les Capricornes, il faut toujours faire confiance à son instinct. Et cet instinct va vous dire qu'en fait, la proposition qu'on va vouloir vous faire, la signature de papier qu'on va vouloir vous faire, vous allez sentir que c'est pas forcément quelque chose qui sur le long terme va être bénéfique pour vous. Et pour moi, vous allez réussir soit à esquiver quelque chose qui n'aurait pas été bénéfique sur le long terme, comme je l'ai dit, soit à retravailler, à faire une nouvelle proposition qui là, en fait, va être plus équilibrée et qui là, va vraiment vous permettre de de continuer à briller, de continuer à être dans la réussite, etc. Tout simplement. Aussi, on vous dit que pour certains, vous allez peut-être apprendre qu'une amie très très proche de vous, enfin qu'une personne très proche de vous attend un enfant. Ça c'est... Ouais. Là, pour certains, c'est un autre message à part, mais pour certains, vous allez apprendre qu'une personne très proche de vous attend un enfant. Mais sinon, pour moi, là, c'est quand même très positif parce qu'on voit déjà que y a beaucoup de réussite qui arrive, il y a enfin de la reconnaissance. En plus, il y a le soutien des autres, c'est-à-dire que non seulement votre réussite va vous faire plaisir, mais en plus, les autres vont en parler de manière très positive. Et ça, c'est très galvanisant, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, comme on dit très souvent, quand les choses se passent bien, ça peut attirer des personnes un peu plus vénales, mais vous allez réussir à esquiver tout cela, à pointer du doigt les choses qui ne vont pas et à faire, pour certains, soit à dire non et à esquiver quelque chose comme je vous le disais, soit pour d'autres, à faire une nouvelle proposition en changeant quelques lignes du contrat et à équilibrer tout ça, quelque chose qui vous sera, vous êtes sûr, plus bénéfique sur le long terme que ce qu'on vous proposait au début. Tout simplement. On va aller voir maintenant avec le deuxième jeu. Est-ce qu'on a de nouveaux messages ou est-ce qu'on va avoir des messages qui viennent confirmer celui-là? Pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2025.
quand même la carte de la victoire qui est ressortie dans la coupe. Donc, à voir, à voir. Je pense qu'il va quand même se passer de bonnes choses pour vous, là, pour le mois d'août. Alors, l'évolution, la santé, l'ouverture. Ouais. On voit clairement qu'il y a une évolution très positive, parce que dans votre vie qui va arriver là sur ce mois d'août, quelque chose d'assez inespéré. C'est-à-dire qu'il y a certains béliers, ils pensaient que vraiment leurs attentes n'allaient jamais se réaliser parce que ça fait plusieurs temps en fait que vous espérez que cela arrive, que vous soyez reconnu, que l'on vous fasse confiance, que les choses fonctionnent vraiment bien, qu'il y ait aussi de nouvelles opportunités, parce que là on voit clairement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a de la réussite, donc forcément on va venir vous proposer de nouvelles choses. Pour moi c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Après toutes ces années à avoir peut-être été un peu dur avec vous-même, ouais, pour moi il y a vraiment certains béliers, vous avez été dur avec vous-même ces derniers temps, et là on vous dit que vous allez enfin sortir la tête de l'eau et que les choses vont s'améliorer parce que, comme je vous le dis, il y a de la réussite. Il y a aussi peut-être un déplacement à l'étranger pour certains. Peut-être que vous allez... Alors, là on parle d'un cadeau, d'un déplacement à l'étranger. Peut-être que sur le plan professionnel, votre entreprise va vous demander de faire un voyage à l'étranger parce que comme vous avez réussi, vous avez brillé par quelque chose que vous avez fait qui les a convaincus, peut-être qu'on va vous confier une nouvelle mission à l'étranger et vous allez recevoir ça comme un cadeau de la vie, mais vous allez aussi peut-être pour certains culpabiliser par rapport à d'autres personnes avec qui vous travaillez, où vous allez vous dire « Oh, mais cette personne, elle voulait tellement avoir ça et au final, c'est moi qui l'ai obtenu alors que je voulais pas non plus lui barrer la route ou autre. » Non, il faut pas penser comme ça. Si c'est à vous qu'on le propose, c'est à vous qu'on le propose. Si vous avez fait les choses de manière honnête, sans essayer d'écraser personne, il n'y a pas de raison de refuser une opportunité. Et là, comme je vous le disais, il y a quand même une personne qui va essayer de se rapprocher de vous pour son avantage à lui, qui va essayer de profiter de vous, je pense. Une personne qui va essayer de se rapprocher de vous. On dit que c'est un homme qui va essayer de se rapprocher de vous par rapport à ce que vous dégagez, par rapport à votre réussite, mais vous n'allez pas vous laisser avoir, très clairement. Là, ça ressort encore une fois, que vous n'allez pas vous laisser avoir, que les choses ne vont pas se produire comme cette personne-là pensait que ça allait se faire, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui va, pour certains, essayer de vous doubler, mais vous allez tout de suite reconnaître le schéma et tout de suite, vous allez savoir dire non. Ça, c'est clair et net. En tout cas, pour moi, vous allez devoir profiter. Ça va vous faire du bien au moral et profiter de ça, les béliers. Vous allez devoir profiter de ce que vous apporte cette nouvelle évolution, cette nouvelle réussite. Et là, je pense que s'il y a encore quelqu'un qui va essayer de venir vous doubler dans votre vie, c'est parce que la vie, moi, c'est un peu ma façon que j'ai de voir les choses, c'est que souvent, on a le même schéma qui se répète tant qu'on n'a pas appris la leçon. Et pour moi, si là, on a encore ce schéma-là qui arrive, c'est tout simplement pour la vie qui vous teste. Est-ce que tu as appris la leçon maintenant? Est-ce que tu vas réussir à reconnaître les personnes qui ne sont pas bienveillantes envers toi, les personnes qui veulent te doubler? Et est-ce que tu vas réussir à ne pas entrer dans leur jeu et à mettre un stop directement? C'est surtout ça qu'on nous dit ici. En tout cas, ce qui est bien, c'est que niveau santé, niveau je pense surtout santé mentale, vous allez aller beaucoup mieux, les béliers. Très clairement. Très très clairement. Écoutez, on va aller voir maintenant ce qui vous attend sur le plan sentimental.
pour les béliers. Comme je le disais de toute façon au tout début de la vidéo, c'est normal hein, si ça ne vous parle pas. Attendez, j'ai perdu mes cartes. Ah, elles sont là. Si ça ne vous parle pas, c'est normal. En fait, une vidéo YouTube ne peut pas parler à tout le monde. Tous les béliers n'ont pas la même vie. En tout cas, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. C'est par mail que cela se passe. Et voilà, avec grand plaisir pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, pour les béliers, s'il vous plaît, pour le plan sentimental, le mois d'août 2025, voir ce qui vous attend. Pour les béliers. Alors, je vois que pour certains béliers, pour ceux, bon, on va faire parce qu'il y a deux messages. Il y a un message pour ceux qui sont célibataires et un message pour ceux qui ne sont pas célibataires. Je vois certains béliers qui sont dans une relation actuellement, dans laquelle ils se sentent bien, dans laquelle vraiment ils sont éperdument amoureux, hein, on va pas se mentir. Ils se sentent vraiment chanceux d'avoir cette personne avec eux. Ils ont l'impression que tout va bien sur tous les plans avec cette personne. En fait, il y a vraiment deux... il y a deux choses. C'est-à-dire que quand vous êtes avec cette personne, tout se passe bien. Cette personne, elle vous montre vraiment la meilleure facette d'elle. Vous vous sentez bien, vous avez l'impression que c'est la personne de votre vie, ça va bien sur tous les plans. Et dès que vous n'êtes pas ensemble, vous avez l'impression que c'est plus du tout la même énergie, que cette personne, elle s'éloigne de vous, ou alors qu'elle n'est pas 100% honnête avec vous, qu'elle vous cache des trucs, ou que parfois elle essaye un peu de vous esquiver, vous voyez. Il y a vraiment, en fait, deux attitudes complètement différentes avec cette personne-là. Et pour certains, vraiment, c'est... Voilà, vous savez pas trop sur quel pied danser, parce que vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui vous tire vers le haut quand vous êtes avec elle, mais vous avez aussi l'impression que c'est quelqu'un en qui vous ne pouvez pas faire confiance quand vous n'êtes pas avec cette personne-là. En tout cas, on vous dit vraiment que vous êtes dans une dépendance affective parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que vous êtes face à quelqu'un qui vous montre tout le temps les bonnes facettes d'elle quand vous êtes avec, et du coup ça vous a créé un sentiment de sécurité, de confort. Vous vous dites vraiment, ça a juste en fait renforcé ce sentiment d'avoir trouvé la bonne personne. Mais je pense que à cause de ce chaud et froid, de cette différence d'attitude qu'il va y avoir entre le moment où elle est avec vous et le moment où elle n'est pas avec vous, c'est quelque chose qui peut vous emmener à la rupture si vous n'arrivez pas en fait tout simplement à en discuter. Déjà aussi, il faut savoir, parce que il m'arrive souvent d'ailleurs en consultation qu'il y ait des personnes qui me disent « Oui, mais moi j'ai peur que si je lui parle, si je lui explique ce qui ne va pas, j'ai peur que cette personne me quitte. » Mais dans ce cas, ça veut dire que cette personne, elle ne vous aime pas. Quelqu'un qui vous aime, à qui vous expliquez les choses qui ne vont pas et qui vous quitte ou qui menace de vous quitter, ou alors qui vous gaslighting, c'est-à-dire qu'il va tout remettre sur c'est de votre faute et c'est pas de la sienne, etc. C'est pas de l'amour, c'est juste quelqu'un qui vous manipule, c'est juste quelqu'un qui profite des sentiments que vous avez pour cette personne afin d'obtenir ce qu'elle souhaite de vous, vous voyez. Parce que dans l'amour, quand quelqu'un vous explique que quelque chose ne va pas, on écoute la personne,
on agit en conséquence. Les actes parlent plus que les mots, vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se font avoir parce que les personnes ont les bons mots, sont rassurants quand ils sont ensemble, et puis derrière, quand on n'est pas ensemble, on voit bien que les actes ne suivent pas. Donc sincèrement, les béliers, essayez de faire attention parce que pour certains, il se peut que vous ne soyez pas avec la bonne personne, même si elle vous fait ressentir le contraire quand vous passez du temps avec elle. Mais essayez vraiment de bien prendre du recul, de bien voir en fait, enfin, comment vous dire, de voir si à un moment donné, où est-ce que ça va pouvoir bloquer, à cause de quoi, et de poser ça sur table afin de pouvoir en discuter en fait. Parce que là, vous êtes dans un mood, vous avez l'impression de tellement être chanceux ou chanceuse d'être tombé sur cette personne, mais vous savez qu'au fond de vous, il y a des petits trucs quand même qui ne vont pas, il y a des petites choses qui vous tracassent. Votre instinct, il vous alerte sur certaines choses, sur certains comportements, et c'est pas anodin. Donc, faites attention de ne pas trop être aveuglé par l'amour. On ne vous dit pas non plus du jour au lendemain d'aller voir la personne, etc. Mais je veux dire, il faut y aller progressivement et calmer ses ardeurs parce que si à un moment vous apprenez que cette personne finalement, elle n'était pas honnête avec vous, ça va vraiment vous briser le cœur, vous voyez. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sentent qu'il y a quelque chose de pas normal dans cette relation, mais qui ont peur d'en parler parce qu'ils ont peur que cela mène à la rupture. Ça déjà c'est pas normal de se dire, je vais pas en parler, j'ai peur que ça mène à la rupture. Parce que normalement, la personne, si elle vous aime aussi, vous, imaginez-vous à l'inverse. Si cette personne venait vous voir et venait vous dire, voilà, il y a ça qui me préoccupe, il y a ça qui me dérange. Vous êtes éperdument amoureux de cette personne, vous n'allez pas lui dire, eh ben, très bien, on arrête. Non, vous allez l'écouter, vous allez essayer de faire des efforts, vous allez lui expliquer votre façon de voir les choses, etc. Vous voyez? Donc vraiment, essayez de vous dire comment est-ce que moi je réagirais à sa place. Et si la personne, bon après je dis pas qu'on devrait tous avoir les mêmes réactions, mais sur le plan sentimental en tout cas, vous pouvez déjà avoir un indice sur les sentiments qu'éprouve cette personne vraiment à votre égard. On va aller voir maintenant sur, toujours sur le plan sentimental, pardon, mais on va aller voir avec un autre jeu. Je fais toujours 2 jeux pour les mêmes choses parce que pour moi ça m'aide à confirmer ou à apporter de nouveaux messages tout simplement. Un jeu, je trouve que c'est trop léger. Alors, pour les béliers s'il vous plaît. Wow. Sur le plan sentimental, ouais. Vous voyez, dans la coupe, il y a vraiment l'attraction, la carte de l'attraction qui est ressortie avec la carte, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est le sentiment d'être emprisonné. Le sentiment de pas pouvoir être soi-même ou de pas pouvoir dire tout ce qu'on a sur le cœur parce qu'on est gêné à cause d'une peur. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Alors. La carte de la libération, de la communication. Vous voyez, on vous dit là déjà de la légèreté. Waouh. Des promesses et de l'oubli. Ouais. En fait, c'est ça. Il y a certaines personnes qui, à mon avis, ont déjà été en couple avec des gens qui leur avaient fait de belles promesses, qui leur vendaient du rêve et qui, malgré tout, n'avaient pas non plus une conduite exemplaire dans le sens où ces personnes-là avaient quand même des comportements qui ne suivaient pas forcément leurs mots. Et à partir du moment où vous avez exposé les choses, vous avez l'impression que vous avez été mis de côté et que ça a un peu fait cafouiller votre relation. Mais pour moi, c'est vraiment... comment dire? Pour moi, en fait, il n'y a pas de... C'est pas normal si à partir du moment où vous exposez les choses qui ne vont pas, qu'on vous mette de côté. C'est qu'il n'y a pas d'amour de la part de l'autre personne. C'est ce que je vous disais dans l'autre tirage. Là, on vous dit que vraiment la communication, ça va vous libérer, ça va vous apporter un sentiment de légèreté et surtout, ça va pouvoir
Pour certains, améliorer les choses, savoir renforcer la relation et aller vers quelque chose de plus fort, de plus honnête. Et pour d'autres, ça va vous permettre de voir que finalement, cette personne, elle n'était pas du tout sur les mêmes ondes que vous, qu'elle n'avait pas les mêmes attentes que vous, et que peut-être qu'elle n'était pas tout simplement aussi amoureuse que vous. En tout cas, clairement pour moi, la clé, si vous avez des doutes, si vous ne sentez pas à l'aise à 100%, la clé, ça va vraiment d'être la communication. Parce que soit ça va renforcer, et dans ce cas, tant mieux. Mais si la personne se fâche et vous met de côté pour ça, en fait, c'est juste la preuve qu'elle n'était pas faite pour vous. Et je suis désolée de vous le dire, mais il vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que sur le long terme, même si vous restez avec quelqu'un parce que vous ne voulez pas être célibataire, sur le long terme, ça va vous bouffer la vie. Donc faites très attention à ça. Et n'oubliez pas, oser communiquer, oser parler, ce n'est jamais quelque chose qui devrait se retourner contre vous. Jamais. Si les gens se retournent contre vous parce que vous avez osé dire quelque chose, c'est eux le problème et c'est pas vous du tout. Vraiment, sincèrement. Ayez confiance en vous. Bon, après, les béliers, souvent, vous avez quand même confiance en vous. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui ont été, avec le temps, qui ont été bridés. Il faut retrouver votre énergie de bélier, sincèrement. Si vous êtes ascendant au signe lune du bélier, faites confiance à cette énergie-là. L'énergie du bélier, c'est une des meilleures énergies pour la communication, justement. Donc, si c'est pas votre signe solaire, laissez-le prendre un petit peu le dessus pour mettre au clair cette situation-là, tout simplement. Voilà les béliers, écoutez, j'espère que votre tirage vous aura plu. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner, à me faire un petit like ou à me laisser un petit commentaire. Ça m'aide énormément et c'est totalement gratuit. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies, d'ondes positives et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bye bye les béliers!